Bonjour à tous et bienvenue dans le Mac Bernet sur Radio Sensation Normandie. Je reçois aujourd'hui Pascal Grange, il est le secrétaire de la Fédération des sports et des jeux normands. Bonjour Pascal. Bonjour. Bienvenue sur Sensation, donc on va parler de l'association aujourd'hui et de jeux normands, comme vous vous en doutez. Donc FSJN, Fédération des sports et jeux normands comme on l'appelle, œuvre depuis juillet 2001 pour collecter, développer et faire connaître le patrimoine socio-historique normand. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, dans un premier temps, personnellement, à rejoindre cette association ? Alors, moi personnellement, disons que j'étais entre guillemets imprégné familialement. J'ai eu l'occasion avec mes grands-parents quand j'étais pré-ado, on va dire, à découvrir notamment les jeux de palais, donc des jeux comme ça en fait. On joue avec un bouchon, et je pense que c'est ça qui a dû me donner envie en fait un peu plus tard, donc dans les années 2004-2005, de m'intéresser puis de m'investir au niveau associatif, quoi. Et voilà, quoi, c'est un petit peu la démarche que j'ai eue, quoi, c'est-à-dire assez simple, assez pas novatrice, on va dire, hein. C'est assez courant dans le milieu associatif. On est baigné au niveau familial, et puis une rencontre, et une belle rencontre d'ailleurs, je pense. Notamment, je pense à quelques personnes du Cotentin, donc Jean-Philippe Joly, Jean-Marc Joly, Rémi Pézeril, qui m'ont fait connaître notamment d'autres jeux et sports normands. Alors, pour parler de l'association, donc la FSJN, quelles sont ses missions et ses objectifs ? Alors, la FSJN, donc c'est une fédération en fait. On regroupe à peu près 17 associations ou clubs au sein de la Normandie, mais aussi en dehors. On a une association en région parisienne, dans les Yvelines, et on a aussi nos amis de Jersey aussi, qui ont une association qui valorise comme nous aussi les jeux normands, quoi. Donc les objectifs, c'est surtout de pouvoir de se fédérer et d'être plus visible aussi, notamment, ça c'est ça l'important, et de pouvoir travailler ensemble en commun, de partager les moyens, et aussi de continuer à se développer, quoi. Aussi on aide au développement, quoi, un petit peu des associations localement. Alors dans votre fédération, vous proposez pas moins de 15 jeux et sports normands, si je dis pas de bêtises, qui sont tous inscrits au patrimoine immatériel de la France. Quels sont-ils, ces jeux et sports ? Vous avez d'ailleurs ramené, je crois, je vois bien, quelques matériaux. Oui, alors oui, effectivement, on a 15 jeux et sports normands qui sont inscrits au patrimoine immatériel. Donc ils sont classés dans la catégorie Normandie, et puis dans des sous-catégories, ça peut être sport, ça peut être jeu de lancer, jeu d'adresse. Et donc les 15, je ne sais pas si je vais réussir à tous vous les énumérer. Ou du moins ceux que vous avez pu nous apporter aujourd'hui. Donc là, ici, là, vous avez une crosse. Bon, c'est des crosses qui sont reconstituées sur des anciennes, en fait. Donc c'est une crosse en bois dur qui fait à peu près 90 cm, qui est renforcée à son extrémité. Et donc on joue avec cette crosse notamment lors de la choule à la crosse, quoi. Donc un de nos sports emblématiques en Normandie, avec une petite balle en simili-cuir, quoi, en fait. Celle-là, elle a un petit peu vécu, elle est un petit peu en mauvais état. Mais on peut s'imaginer que dans le temps, les gens ils jouaient avec ce type de balle, quoi. En fait, c'est de la reconstitution suite à des enquêtes, des recherches dans des livres, des ouvrages, quoi. Et notamment pour ce sport, donc la choule à la crosse, nos amis associatifs là, du Cotentin ont fait des enquêtes, et on a retrouvé en fait des témoignages de 1943, quoi, en fait, donc sur Bricbec. Donc il y avait des gens qui ont souvenir d'y avoir joué ou avoir vu ce sport normand, quoi, donc la choule à la crosse. Et donc l'autre jeu, donc ça c'est c'est plutôt un jeu, l'autre c'était un sport. C'est un jeu c'est un jeu de lancer ou un jeu d'adresse. On appelle ça, c'est dans la grande famille des jeux de palais. Donc là, c'est des petits palais que vous avez. Ouais, voilà, c'est ça, c'est des jeux de palais. Donc là, on appelle ça. Donc ça, c'est les palais coupants. Et ça, c'est coulant. Parce que coulant, on place, et coupant, c'est pour dégommer le bouchon. Donc un petit bouchon. Le bouchon rouge que vous tenez actuellement. C'est un bouchon en fait un bouchon de liège. C'est un bouchon de liège, un bouchon de cidre. Et dessus il y a toujours des mises, quoi. Parce qu'en fait, faut savoir qu'en Normandie, les joueurs, enfin les Normands, hein, ils aimaient bien jouer de l'argent, quoi, dans beaucoup de jeux. Donc là, sur ce jeu-là, ce jeu de palais, il y avait toujours de l'argent. Et donc on y joue encore régulièrement. Il y a je sais que notre association, on organise des concours. Et il y a une pratique
pratique familiale et amicale qui est encore assez répandue dans les 4 coins de la Normandie, quoi. Et j'imagine qu'il y a quand même des sports parmi les 15 que vous avez chez vous qui fonctionnent mieux que d'autres. Il y a des sports phares, des sports que les gens préfèrent peut-être. Moi, celui que je vous ai présenté juste avant, justement, la choule à la crosse, ça c'est quand même un des sports qui est comment on va dire, qui est phare, qui plaît beaucoup, quoi. Et c'est intergénérationnel parce que on a des adolescents qui jouent et puis des gens beaucoup plus âgés, quoi. C'est vraiment, ça touche toutes les catégories, quoi. Et ce qui est assez chouette, quoi, c'est que on peut jouer sans être un sportif aguerri, quoi. C'est sympathique, on va dire. Avec la fédération, vous organisez des événements de temps en temps, des rencontres peut-être avec les Bernayens, les Bernayennes, les gens du territoire. À qui sont réservées vos rencontres ? Alors les rencontres sont réservées à tout le monde, en fait, c'est ouvert, hein. C'est généralement les rencontres de choule, de toute façon c'est gratuit. La seule chose c'est d'avoir envie, quoi, de jouer, de pratiquer, et puis souvent on fait, pour les gens qui sont pas initiés, on leur montre, et puis hop, on jette dedans, on se lance, quoi. La seule contrainte c'est de respecter l'autre, se respecter la sécurité, quoi, voilà, puis surtout prendre du plaisir, quoi. Et quel type de public vous voyez la plupart du temps ? Est-ce que au niveau des tranches d'âge, par exemple, il y a peut-être plus de jeunes que ce qu'on pourrait penser ? Oui, c'est vrai, il y a plutôt c'est plutôt un public jeune, quoi, on va dire entre 20 ans et puis une quarantaine d'années, quoi. C'est vrai que c'est la grosse tranche d'âge qu'on a chez notamment les chouleurs, quoi. Oui, tout à fait. Vous organisez aussi des choses un petit peu plus sérieuses. Je crois que vous organisez notamment des championnats. Si j'ai bien compris, comment ça se passe ? Quel type de championnat vous organisez ? Alors, oui, c'est sérieux, même si on se prend pas au sérieux, parce que ça reste un championnat amateur, quoi. C'est vraiment, c'est du loisir, quoi. On s'amuse, quoi. Donc on a créé un championnat de Normandie de choule à la crosse. C'est vrai que c'est beau, c'est joliment dit. C'est joliment dit. Et donc ce championnat, il existe depuis 2013. Auparavant, en 2010, on avait créé une coupe de Normandie. Donc c'était un événement dans l'année. Alors que là, avec le championnat, ça permet de mettre un petit peu de piment, et ça permet aux équipes qui sont réparties sur toute la Normandie, voire même en région parisienne, de se rencontrer. Et ça prend forme, et là on est sur à peu près 7-8 journées de championnat de Normandie. Donc ça prend forme, quoi, on va dire, depuis presque 9 ans, quoi. Alors en parlant de compétition, le 23 avril dernier, le samedi 23 avril dernier, vous avez organisé la première édition du tournoi mondial de BZ normande. Oui. Dit des Deux Dragons. En quoi ça consiste, ce tournoi, et ce sport même, en quoi il consiste ? Alors c'est plutôt un jeu, c'est un jeu de comptoir, en fait, qui était assez connu, notamment dans le nord-ouest de l'Eure. C'était un jeu qu'on pratiquait dans les cafés. C'est un genre de 4-21 normand, quoi, en fait. Ça se présente, en fait, on a 3 dés, on a 3 formules à retenir, on a une BZ, donc c'est une tige en bois, et on joue chacun son tour, et on a réparti, on a chacun une quantité d'anneaux, je crois que c'est une 12, et le but du jeu c'est de pouvoir soit les mettre sur la BZ, donc sur la tige en bois, ou soit de les mettre à l'adversaire, quoi. Et il y a un petit carré pour les déposer, quoi. Et donc c'est un jeu, c'est un jeu de bistrot, quoi, on va dire. C'était l'occasion aussi de pouvoir se retrouver, et puis de boire un coup. Souvent on disait BZ fina, et puis le perdant il offrait un verre, quoi. Donc, toujours convivial, vous. Oui, voilà, c'est ça, c'est la convivialité, et puis c'est surtout permettre de faire perdurer des jeux. Donc on essaye de créer des événements. Donc là, avec ABBC, donc l'association qui est à Broglie, on a lancé la première journée du championnat du monde de BZ normande, quoi, et qui a très bien fonctionné. Il y a eu beaucoup d'inscrits, et donc ça va se terminer au moment de la Saint-Michel, donc vers le 29 septembre, donc au même endroit, donc à la BBC. Donc le rendez-vous est pris pour septembre. Est-ce que d'ici là, avant septembre, peut-être pour cet été ou la période qui arrive, il y a des dates à retenir ? Oui. Alors, on a des dates, notamment pour 2 dates pour le championnat de Normandie de choule à la crosse. Donc on a le 5 juin, donc une journée à Écrédeville-les-Bains, donc c'est près d'Yvetot. Donc ça sera la 3e journée du championnat de Normandie de choule à la crosse. On a la 4e qui va se dérouler à Coutances.
Donc voilà, dans la Manche. Un tas d'événements qu'on peut retrouver sans doute sur votre site internet, réseaux sociaux, etc. Merci beaucoup Pascal Grange d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le secrétaire de la Fédération des sports et jeux normands.